Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Choco Crypto. Donc on va parler du dollar. Le dollar qui perd son support des 103,355. Donc actuellement, le prochain support là, il est à 102,046 qui correspond au Fibo 0,5. Voilà, monthly, le gros Fibo, le gros support. Donc la semaine prochaine, il faudrait qu'on clôture en dessous pour pouvoir aller chercher ce prochain support, ce qui est très bullish pour les assets à risque, le Bitcoin, etc. Donc si on a malheureusement euh, Jérôme Powell qui nous annonce euh, on va dire, qui rehausse ses taux d'intérêt, ben, c'est très mauvais pour les marchés. On devrait revenir chercher ici, je pense, à les 107,82, ce qui serait vraiment très négatif pour tous les marchés, pour tous les assets à risque, hein. Donc voilà, ici le Bitcoin. Donc on a comblé le gap, le Bitcoin très bullish, hein, très bullish comme vous pouvez le voir, hein. On a ici cassé, voilà, un ancien gap qui devient support. Vous voyez, hein, les anciens caps peuvent devenir des zones de résistance plutôt. Voilà, des zones de résistance. Donc là on l'a cassé, il est devenu support. Et là on est allé combler le nouveau gap ici. Et maintenant on se dirige vers les 30 000 psychologiques. Si ce soir on a des annonces, on a la bonne news par rapport au taux d'intérêt, je pense que là on ira chercher probablement les 30 000 sûrs et les 35 000 quoi, facilement. Donc ce qui serait vraiment annonciateur d'un bull market quoi. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc on va voir le 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un biseau ascendant, hein. Les biseaux ascendants en général, c'est bullish, hein. Donc là, si ça casse, ben, vous voyez, hein, la target, on sera dans les 30 000 dollars. Donc à voir dans quelques heures, il y a l'annonce. Donc il faut être très très prudent, hein. Ça pourrait très bien faire ça, hein, vous voyez. Donc si ça s'annonce mal par rapport au taux d'intérêt, un retour à la case départ, on pourrait chuter brusquement. Si c'est positif, ben, directement 30 000. 30 000 et plus, hein. 30 000 et plus. Donc ici, on a les open interest. Tout le marché est greedy, hein. Donc les open interest sont... voilà, ça monte, les open interest montent. Et en général, tout le monde est en long sur le marché. Tout le monde achète. Donc c'est bien. On va savoir ce qui va se passer tout à l'heure. Donc le calendrier économique actuellement, voilà, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, 19 heures, la conférence de presse du FOMC. Donc on verra, en espérant qu'ils ne relèvent pas leur taux, ben, ils prévoient 5%, hein, vous savez, mais bon, s'ils relèvent plus que 0,25, hein, c'est la cata, hein, 0,5 ça va être la catastrophe. Donc il faut croiser les doigts, hein, pour le Bitcoin et tous les autres marchés, hein, Nasdaq, S&P. Donc on va parler de la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance actuellement est sous résistance, une longue résistance qui date depuis, on va dire, depuis juillet 2021. Vous voyez. Donc là, on est dessus, hein. On est dessus. Si on n'arrive pas à casser, ben, c'est annonciateur d'une halte saison, hein. Si on fait un truc comme ça, on revient vers le bas là, c'est annonciateur d'une halte saison. Et si on devrait casser par le haut, là, on va dire la zone des 48, si on devrait casser cette zone-là, des 48, on ira chercher ici cette zone des 52, ce qui serait très bearish pour les altcoins, hein. Très bearish pour les altcoins. Donc voilà, ici on est, comme vous voyez, on est plus proche de la Bitcoin saison. Donc les gens sont en Bitcoin, ne sont pas en alt. Sachant qu'il y a des cryptos qui pump, sachant que voilà, il y a des petites performances, mais vous voyez, c'est pas fou, hein. C'est pas du 10% par jour ou 15% par jour, hein. On voit bien qu'on n'est pas dans un bull market, hein. Donc en semaine, c'est vrai qu'il y a des belles performances, mais ça reste toujours une Bitcoin saison, hein. Donc vous voyez, hein,
Quand on regarde bien à l'année, voilà. Donc moins 75%, moins 73, moins 77. Voilà, ça a bien retracé en général. Voilà, moins 84,2 pour NIR Protocol. Donc voilà. Le Crypto Fear Index et Grid. Fear and Grid Index. Donc on a perdu ici, hein. On était hier à 68, on est descendu à 62. La cause, c'est l'annonce économique, hein. L'annonce économique, le calendrier économique. Donc ici, voilà, les gens sont plutôt, voilà, ont plutôt peur, hein. Donc ils attendent avec impatience l'annonce. C'est l'annonce qui va donner la direction du marché, hein. Donc voilà, il faut être patient là, entre 19h et 19h30, voir ce que le marché va faire. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est greedy. Le Bitcoin, le dollar perd ses supports et le Bitcoin monte, hein. Voilà, il monte. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc si on devrait, si c'est good pour les taux d'intérêt, si c'est bon, ils abaissent, etc. Si c'est bon, je pense qu'on pourrait facilement se retrouver ici dans les 42, hein. Une Kijun Monthly qui sert de résistance. Vous voyez, hein, la Kijun, c'est quoi? C'est la résistance de l'indicateur Ishimoku, hein, vous voyez. Donc là, c'est du Monthly. Donc vous voyez, c'est un gros mur ici. Si on devrait vraiment tout péter, hein, voilà, on devrait se retrouver ici. Pour après respirer un peu, recorriger un petit peu. Vous voyez, on va pas aller to the moon, casser directement les plus hauts. Il faut que le marché construise avant de retrouver des plus hauts, quoi. Il faut bâtir petit à petit, step by step. Le marché, il faut lui laisser le temps. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.